Salut, je vous apprends rien, sauf si vous vivez dans une grotte et c'est tout à votre honneur, mais ça fait maintenant plus de 2 mois que les salles de cinéma sont fermées à cause du confinement dû au Covid-19. Plus de cinéma, donc plus de rassemblements pour voir des films ensemble, un sacré développement du côté des plateformes de VOD et un arrêt des tournages qui rend donc l'avenir du cinéma plutôt incertain. Cette incertitude, j'en parlerai dans une autre vidéo, car ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les solutions qui ont été trouvées pour permettre au cinéma de retrouver son public en respectant les mesures de sécurité. Alors oui, c'est sympa, ce climat anxiogène, je sais que vous adorez avoir peur de ne jamais retrouver vos grands écrans blancs, mais là on va surtout parler des bonnes nouvelles, de joyeuses initiatives. Enfin peut-être pas totalement. Le déconfinement a commencé le 11 mai dans la plupart des départements français, entre zone verte et zone rouge, et surtout un arc-en-ciel de système D pour se retrouver tout en conservant les gestes barrières. Vous avez sûrement vu popper dans vos feeds de Twitter, Instagram ou même dans les médias généraux de chouettes initiatives pour essayer de faire revivre le cinéma. Que ce soit des projections de films par des cinémas sur leur propre façade, comme a pu le faire le cinéma de la Clé dans le 5e arrondissement de Paris, ou des gens qui ont décidé d'organiser des petites séances entre voisins, comme Dim peut en parler dans sa dernière vidéo. Tous les moyens sont bons pour se réunir autour d'une séance, d'un film, et pourquoi pas d'un petit paquet de popcorn fait comme ça en 2-2 au micro-ondes de la cuisine. Et c'est dans cette démarche de rassemblement autour d'un film qu'un ancien concept du cinéma est revenu au goût du jour, le drive-in. Alors déjà, d'où ça vient le drive-in ? Le drive-in est un concept d'origine américaine d'un film projeté sur un écran en plein air que le public peut voir depuis sa voiture. Il a été inventé en 1932 par Richard Hollingstead Jr., qui avait tendu un écran entre 2 arbres dans son jardin, posé un projecteur sur le toit de sa voiture et placé une radio derrière l'écran. Il dépose le brevet de cette nouvelle invention et crée ainsi en 1933 le premier drive-in du monde à Camden, New Jersey. Rapidement, le concept est repris au travers des États-Unis et voir un film depuis sa voiture devient une nouvelle habitude de consommation du cinéma américain. Et en France alors ? Parce qu'aux États-Unis c'est bien joli, mais est-ce que les bons francouillards ont repris le concept d'aller sur le parking du Prise Unique pour regarder la 7ème compagnie pendant que la marmaille est en train de brailler à tout va sur la banquette arrière ? Il y a bien eu des essais fin années 60, début 70, mais le public français n'était pas super réceptif à ce nouveau mode de visionnage, assis sur les vieux sièges de sa Peugeot. Mais aux grands mots, les grands remèdes, le drive-in est en train de doucement revenir en France pour le déconfinement. Avec les conditions actuelles de distanciation sociale pour endiguer l'épidémie, voir un film tous ensemble est devenu de plus en plus compliqué. Alors qu'en est-il de voir un film ensemble, mais individuellement ? Ça semble pas très cohérent dit comme ça, mais en fait si. Durant ces dernières semaines, l'association à but non lucratif Drive-In Festival a décidé de mettre en place pour le déconfinement un revival de cette antique manière de voir des films. Fondé par Mathieu Robinet, l'ancien directeur général de Backfilm et de plusieurs acteurs du monde associatif et culturel, le Drive-In Festival veut organiser des séances itinérantes dans toute la France, en commençant par Bordeaux. C'est une initiative temporaire qui devrait s'arrêter normalement à la réouverture des salles, qui est prévue pour l'instant pour début juillet, et dont l'intégralité des recettes va être reversée aux salles de cinéma et aux distributeurs en péril. Bien sûr, toute l'organisation est faite pour respecter les gestes barrières. Pas de sortie de véhicule à partir du moment où on est rentré sur le parking, scan des billets à travers la vitre de la voiture fermée, etc. Pour le côté drive-in originel, tout est en ordre. Le placement des voitures se fait en fonction des tailles, donc pas moyen de te retrouver avec un énorme SUV devant ta petite 206. Parce que j'ai dû faire des recherches Google pour savoir ce qu'était un SUV. Déjà, dans l'idée, moi je trouve ça top. Permettre de voir des films sur grand écran et avec surtout tous les bénéfices qui sont reversés aux personnes qui en ont le plus besoin dans l'industrie cinématographique, c'est formidable. Épuiser l'idée dans un ancien concept du cinéma, ça nous rapproche un petit peu plus de l'intérêt du patrimoine cinématographique dans son ensemble. Mais, parce que oui, il y a un mais, il y a toujours un mais. La Fédération nationale des cinémas français, la FNCF, a adressé un courrier au CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, vous en avez pas marre d'avoir des noms aussi longs, pour demander l'arrêt de ces séances en plein air, remettant en cause la situation actuelle de l'exploitation cinématographique et les mesures d'hygiène. Et à cela s'ajoutent plusieurs autres raisons. Déjà, la FNCF a peur que ces nouveaux événements détournent l'intérêt du public pour les salles à leur réouverture. Même si le Drive-In Festival s'accorde pour dire qu'ils cesseront de toute activité à la reprise de l'exploitation en salle, il y a quand même mention sur leur site d'un petit « mais nous réfléchissons à la suite aussi ». Il y a comme anguille sous roche quoi. Ce qui énerve aussi la Fédération des Ciné de France, c'est de permettre des solutions à moyen terme comme ça,
alors qu'il y a une vraie peur de la relance des salles de cinéma à long terme. C'est un peu comme préférer le cousin au 3e degré de la famille plutôt que son propre fils. Ouais, l'analogie est pas top. Bref, il y a une vraie inquiétude de là où va aller l'argent et surtout une peur que le public y prenne goût et décide de déserter les salles pour de bon. Alors pour le coup, moi j'y crois pas trop parce que, ok, toutes les salles de cinéma sont pas d'un confort ultime, mais ce sera toujours mieux que d'avoir les pieds coincés sous le volant et le son qui sort de la radio. Autre problème, mais qui n'est pas des moindres, dans un monde où ça sent vite le soufre, la pollution. Ouais, une centaine de voitures garées les unes à côté des autres, dont le contact doit être allumé pour faire marcher la radio, d'où sort le son du film, c'est pas franchement écolo. Alors pour le coup, le Drive-In Festival veut remédier à ça en calculant son empreinte carbone et en reversant une compensation à une association de défense de l'environnement. Ce qui est bien, c'est sûr, mais bon, l'atmosphère va quand même en pâtir. Et les sous-sous, ils vont pas revenir directement aux arbres, hein. Sauf si la nature prend les virements Lydia. Donc, dans l'ensemble, le Drive-In Festival a pour vocation de réunir les gens autour d'un film. Et ça, c'est super. Mais pour moi, l'essence du cinéma, c'est de rire ensemble pendant le film, d'échanger après la séance autour d'un verre. Et là, avec les fenêtres fermées et les pots d'échappement collés, je suis pas sûre qu'on y soit vraiment. Sinon, dans l'idée de partager des films ensemble, mais depuis chez soi, il y a les plateformes de e-cinéma. Comme le site de la 25e heure par exemple, qui permet de regarder un film sur son écran, mais à une heure précise, comme au cinéma, d'échanger après avec un membre de l'équipe du film, et dont les recettes sont reversées aux salles de cinéma en partenariat avec le site. C'est plus écolo que de prendre l'auto, mais la programmation est vachement moins riche que ce qu'on peut trouver au Drive-In Festival. Donc c'est kiff-kiff bourricot pour l'instant. Actuellement, le cinéma cherche à se diversifier et à s'accommoder de la situation sanitaire. Et même si toutes les idées sont bonnes à prendre, c'est assez dur de savoir comment ça va évoluer et ce qui va advenir dans les prochains mois. Mais il faut pas oublier que le cinéma, c'est être ensemble, c'est entendre les autres rangées pleurer pendant une scène triste ou alors crier d'effroi quand ça fait peur, c'est pouvoir échanger autour d'un verre après une séance ou attendre avec impatience le mercredi matin pour voir les nouvelles sorties. Ce cinéma, on va le retrouver, mais pas maintenant, et pas vraiment comme on le connaissait. Pas tant que tout n'est pas safe et qu'on prend plus de risques pour soi et pour les autres. Donc j'espère que vous serez nombreux à revenir dans les salles quand elles rouvriront avec le plus de sécurité possible, parce qu'ils nous ont vachement manqué quand même ces grands écrans blancs. Pour l'instant, je vous souhaite de regarder plein de films sur les plateformes légales, évidemment, et de faire attention à vous et aux autres. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner évidemment, mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à bientôt!